Bonjour à chacune et à chacun. Nous démarrons avec cette musique que vous entendez derrière, qui est le Stabat Mater, pour que dans ce grand jour du Vendredi Saint, nous puissions aussi avoir l'accompagnement de la tendresse d'une mère. Donc c'est la musique que nous entendons derrière. Et sur notre petit décor, j'ai rajouté, parce que c'est la 6e fois qu'on se rejoint, une croix, voilà, que vous pouvez regarder, et un gros cœur derrière. Peut-être que cette croix du Vendredi Saint, c'est d'abord et avant tout un amour un peu fou qui nous dépasse, un amour qui va jusqu'au bout. C'est l'amour de Dieu. Donc en ce Vendredi Saint, nous allons prier, partager nos textes ensemble. Vous savez que nous avons fait 40 jours et 40 nuits de carême. Nous avons vécu les rameaux. Et puis hier, c'était le Jeudi Saint avec cette Eucharistie et puis ce Dieu qui était à genoux devant nous pour nous apprendre le service. Et puis aujourd'hui, c'est le jour de la souffrance, de la torture même, et de la mort. Demain, nous serons dans le grand silence d'un tombeau, et puis ça sera la grande joie de Pâques et de la résurrection. Voilà, nous sommes dans ce temps, et ce temps voudrait qu'il soit simple, grave en même temps, porteur de nos cris, porteur de nos souffrances, de nos incompréhensions, de nos doutes. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis aussi de nos espérances, de notre foi, de nos expériences. Je ferai donc résonner vos mots, vos textes, vos prières, que j'ai mis sous le coude précieusement, que vous nous avez déjà envoyés, mais tous celles et ceux qui vont partager sur le côté gauche de mon écran vos propres prières. Donc n'hésitez pas, au fur et à mesure je les ferai résonner, je m'en ferai l'écho. Voilà, ce temps sera ce que sont vos mots, et surtout au-delà de vos mots, de vos silences qui les accompagnent. Au-delà de nos mots, des personnes qui les vivent. Merci d'avance, vont d'écrire sur le chat, fur et à mesure, afin que je puisse vraiment les lire et les faire résonner. Que nos cris et blessures et brisures soient vraiment un des lieux aussi où nous allons les relier aujourd'hui à la croix, cette croix qui est l'amour donné jusqu'au bout. Voilà. Je vous propose de démarrer. Merci Céline qui est arrivée, Béa, Betty, la cité Saint-Pierre, Xavier, merci d'être là, Kenza, Pascal. On lira sans doute ton autre père, Pascal, que j'ai mis sous le coude, Asma. Voilà, Caritas aussi, merci aussi de ce que vous écrivez dans vos différentes délégations au diocèse. Je les vois aussi et c'est des beaux témoignages aussi de communion. Parce que le cri de la croix doit rejoindre les cris des hommes. C'est pour ça que Dieu a été jusque-là, c'est pour nous. C'est un peu une folie, c'est un mystère qui nous dépasse. Je voudrais commencer par faire résonner tout simplement, on l'a depuis un bout de temps, on en a eu plusieurs, une lettre à Dieu de Lucette. Lucette, voilà ce qu'elle écrit. Voici ma lettre à Dieu. Cher Dieu, juste un petit mot pour te dire combien ces semaines de confinement, je me reconnais créature fragile, vulnérable, dépendante et exposée. Et là, je mesure combien toi, le Tout-Puissant, tu as dû te rendre vulnérable en habitant notre chair. Je mesure combien je suis là une handicapée. Mon handicap est lié à cet événement, le virus. Mais grâce à toi, Seigneur, mon handicap ne sera pas spirituel. Et avec ton aide, je vais transformer ma fragilité en énergie, en produisant un intense travail sur moi. D'ailleurs, tu m'en laisses le temps. S'il te plaît, viens à mon secours, aide-moi à aller de l'avant, fais que mes fragilités deviennent mes forces et qu'elles riment avec humilité. Fais qu'elles soient un rempart contre l'orgueil, cher Dieu, combat avec moi et en moi. Merci. Je sais que ton Fils a choisi comme disciples des hommes fragiles,
et c'est toi le roc. Alors fais de moi un serviteur qui avec courage et détermination continuera à aider les plus démunis. Voilà, ne m'abandonne pas à mes faiblesses, envoie-moi le don de la persévérance, de la certitude que tu m'aimes. Merci Lucette. Je voulais commencer par cette lettre qui nous met devant cette vulnérabilité, cette fragilité que Dieu lui-même a voulu prendre et dont nous sommes faits nous-mêmes dans notre chair. Nous sommes fragiles et mortels. Dans le Christ, Dieu va mourir pour renaître et à travers lui nous dire que rien n'est fini. Tout est possible. Voilà cette première lettre à Dieu qui est une belle prière de Lucette. Dans le tweet de ce matin de Marseille, voilà la première place, il nous dit « Jésus rejoint chacun de nous dans l'angoisse ». Il y a une absurdité de la souffrance et on s'affronte tous à cela. Et la pandémie en fait partie. Je vous propose de continuer simplement par un poème qui va nous faire communier les uns aux autres, à tous ceux et celles qui ont connu ou qui connaissent le deuil par rapport à la pandémie, mais aussi par rapport à d'autres maladies. Parce que beaucoup mourront aujourd'hui, beaucoup sont morts, d'autres mourront demain, et nous en connaissons autour de nous. Ce poète, c'est Jean Lavoué, il l'a écrit le 6 avril pour Arnaud et tous ceux qui perdent un être cher. Je vous propose à travers ces mots du poète Jean Lavoué qu'on communie les uns les autres à toutes ces familles en deuil qui perdent quelqu'un de cher. Le temps est aux retrouvailles intérieures, aux traversées silencieuses, au réveil en chacun de sa voix de prophète, à l'exode hors du temple, à l'invention d'un langage neuf, à l'écriture quotidienne d'une petite ligne de poésie, à l'ouverture au dedans de soi d'une beauté sans abri. Il fait un jour à écouter l'appel des pauvres, à deviner la flamme tremblante au creux de chaque être, à envisager dans la fêlure de nos cœurs l'abîme de la présence. Je suis de ceux qui viennent ces temps-ci plonger leur âme dans le journal de feu de notre petite sœur des confins et ressourcer leur force au courage d'Etty, cette jeune femme juive d'Amsterdam, messagère de révélation, qui apprit dans la tempête à s'agenouiller devant celui qui avait besoin d'elle, à le bénir en tout autre, et à prononcer sans honte le nom de Dieu dans lequel elle avait reconnu la racine la plus profonde, la plus intime de son arbre de vie, le secret de son être et de sa joie. Poème de Jean Lavoué pour Arnaud. Et à travers ce poème, nous pensons à tous celles et ceux, nous prions pour tous celles et ceux qui nous ont quittés. Et Jésus, dans sa croix, dans ce vendredi saint, vient les rejoindre. Merci Céline, qui nous cite Christian de Chergé, il m'a aimé jusqu'à l'extrême comme était Ilsoun. Maryse, donne-moi la force d'avancer sur tes pas. Donne-moi le discernement. Oui, pensons au plus intime de notre cœur, à celles et ceux
qui sont partis sur l'autre rivage, à celles et ceux qui restent sur le rivage avec cette absence ou cette nouvelle présence. Et peut-être au moment de notre prière, de notre méditation, de nos partages, nous pouvons penser à tous celles et ceux qui les accompagnent. Je pense d'abord aux familles proches. Je pense aussi à tout le personnel médical dans toutes ses acceptions, de celui qui nettoie le couloir de l'hôpital jusqu'au spécialiste qui lutte dans son laboratoire pour que cette pandémie puisse être guérie. Il y a toutes ces aides-soignantes, ces infirmières, ces médecins, ces ambulanciers. Oui, on pense à tous ceux qui sont dans l'accompagnement de la fin de vie. Pourquoi ? Parce que le vendredi saint, c'est la fin de vie de Jésus, mort sur une croix. Marie nous dit que d'épreuves nous devons subir dans notre vie. On n'est pas là pour comprendre l'absurdité de la souffrance. On est là, ici, pour céder à l'habité de nos espérances. La Cité Saint-Pierre nous dit toute sa communion. Prière avec les bénévoles, les salariés de la Cité Saint-Pierre. Merci à vous de nous rejoindre. Je sais qu'il y a quelqu'un qui vous a quitté là-bas, donc on pense aussi à ceux qui nous ont quittés dans votre région. Restons tous ensemble liés face à cette pandémie, nous dit Daniel, et auprès de toi, Seigneur, nous reprenons espoir, force et courage. Merci, Daniel. Toujours avec cette musique du Sabbat Mater. Je voudrais faire résonner maintenant, peut-être dans nos douleurs, un psaume. Un psaume, vous savez que les psaumes, il y avait des milliers d'années, et c'est souvent des cris, sont souvent la force des cœurs qui n'en peuvent plus, qui mélangent à la fois, parce qu'on balbutie dans tout cela, nos cris, nos souffrances, nos espérances. C'est le psaume 30. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge, garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi, écoute, viens me délivrer. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu, oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Je hais les adorateurs de faux dieux, et moi, je suis sûr du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie, tu vois ma misère, et tu sais ma détresse. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Devant moi, tu as ouvert un passage. Prends pitié de moi, Seigneur, je suis en détresse. La douleur me ronge les yeux, la gorge et les entrailles. Ma vie s'achève dans les larmes et mes années dans les souffrances. Le péché m'a fait perdre mes forces, il me ronge les os. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule de tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi, ils s'accordent pour m'ôter la vie.
Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, je dis, tu es mon Dieu, mes jours dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui m'acharnent. Cri, espérance, douleur du psalmiste qui rejoint nos cris, nos espérances. Xavier, je fais résonner tes paroles. Nous sommes apeurés, angoissés, sidérés devant la croix et devant la pandémie. Mais nous savons que le Seigneur nous rejoindra au soir de Pâques, dans notre confinement, alors que les portes étaient closes. Il nous dira, la paix soit avec vous. Merci Xavier. Pascal, oui, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié. Je voudrais maintenant peut-être à la fois dans nos silences partagés, dans nos prières partagées, après avoir prié pour ceux qui nous ont quittés, pour nos malades, pour ceux qui les accompagnent, pour ces fins de vie, qu'on puisse, parce qu'il y a eu beaucoup de messages de partage là-dessus, qu'on puisse être en communion avec les personnes les plus seules. Je ne parle pas ici de la solitude, mais qui sont vraiment isolées. Il y a beaucoup de personnes qui ont laissé vraiment résonner dans ce que nous avons reçu, cette douleur de l'isolement, de se retrouver, quelqu'un a dit, vraiment seul. Donc, à travers notre prière aussi, avec cette croix qui est toujours derrière, ici, nous voulons faire résonner toutes les solitudes à travers le monde. C'est peut-être nos voisins qu'on n'a pas su visiter. Et puis, peut-être élargir notre regard aux solitudes à travers le monde. La pandémie n'est pas qu'en France. Il y a des pays seuls, peut-être, qui demandent nos solidarités. Pour tous nos accueillis, nous dit Maryse, nous pouvons joindre que par téléphone. Peut-être que le téléphone est ce lien de prière pour casser ces isolements. Alain de la Manche, je fais résonner tes paroles en pensée avec Hélène, Héloïse, Boris et Julien, les parrains et les marraines de Cassandra, Dorian et Lola, qui les accompagnent au mieux, et avec leur maman qui fait tout son possible en ce temps de confinement. Merci de ce partage, Alain. Laissons un peu cette musique, ce silence rejoindre les solitudes, les isolements, pour qu'on soit vif au pied de cette croix, de pouvoir un moment les rejoindre. Annick, qui nous dit de prier pour Christelle, avec qui j'ai vécu une session à la Cité Saint-Pierre et qui devait être baptisée samedi soir. Merci, on profite de ces prières qui arrivent, chemin faisant, de notre propre chemin du live, et bien de penser à tous les catéchumènes qui devaient être plongés, baptisés dans la nuit pascale. Ça se fera un peu plus tard. Et on pense à eux tous, qui sans doute avaient cette force en eux, cette joie qui arrivait, qui montait. Donc on pense à eux. Merci, Annick, de nous rappeler à tous ces cheminements aussi. Nathalie qui nous dit cet isolement forcé, ces solitudes dans le monde et ces confinements ressemblent au dépouillement du Christ dans sa passion. Et oui, cette passion, ce vendredi saint, résonne avec ce que nous vivons tous actuellement. Dépouillement, désappropriation, voulu, non voulu. Merci Nathalie.
Jean-Luc, au Teil en Ardèche, dit-il, il y a un séisme en novembre. Le confinement aujourd'hui, des personnes relogent loin de chez eux, c'est très dur, car c'est pour eux une deuxième couche. Il y a parfois une croix et des croix qui s'accumulent. Je pense là, j'ai reçu un mail au Vanuatu, ancienne Nouvelle-Hébride, près de la Nouvelle-Calédonie, qui vit aussi un cyclone, 2 couches d'un seul coup. Et le petit mail que j'ai eu hier disait on fait face, on cède avec nos voisins et voisines. Bernard nous fait résonner à l'approche de la 6e heure. Portons dans notre prière tous ceux qui vivent, aiment et meurent en prison. Peut-être, à cette invitation de Bernard, je vais faire résonner maintenant une prière à Marie qui a été écrite par un détenu de la prison du Val-de-Reuil. Voilà, laissons-nous rejoindre par cette prière d'un prisonnier. Et on sait que c'est dur en ce moment en prison. Voilà ce que dit ce détenu. Ô Marie, tu n'as pas trop à me chercher vu que je suis là, entre mes 4 murs, entre mes 4 murs qui me soutiennent et qui habillent ma tête chaque jour, et de nulle part d'un lambeau de misère. Mais toi de là-haut, avec ta robe blanche de mariée et ton sourire qui réchauffe le cœur, sans distinction de race et de délit. Je sais que tu me tends la main en acceptant mes mains pas trop lavées, toi qui ne dis rien, pas même un mot, malgré tout ce que j'ai fait, tout ce que je t'ai fait, tu es encore là, avec cette patience que je ne comprends pas. Tu me regardes de là-haut avec toujours ce même sourire, et pourtant, tu sais qu'il m'arrive le soir au fond de mon lit, quand tout le monde est endormi, de pleurer, comme un môme qui n'aurait plus rien à manger. C'est dur d'être dur. Et toi, tu es toujours avec moi, tu souris encore, tu me pardonnes encore. C'est pas possible d'être aimé ainsi. Merci Bernard de nous avoir invités aussi à communier avec les prisonniers et avec cette prière à Marie, écrite par l'un d'eux qui est forte, qui laisse porter le cri et la confiance en même temps d'un prisonnier. Ce qui nous rejoint peut-être sur cette croix qui est derrière nous là, que Dieu va aimer jusqu'au bout, c'est l'amour jusqu'au bout, et même ses brigands autour de lui, dont l'un sera au paradis. L'Oise nous dit ceci, Seigneur, accorde-nous ton pardon. Que cette mort du Christ nous fasse prendre conscience de ce qui est essentiel dans notre vie. Béat, que l'amour de Dieu nous aide dans les épreuves. Nous puissions à notre tour transmettre cet amour aux personnes qui en ont besoin. Seigneur, que ta volonté soit faite. Accueille-nous tels que nous sommes, des enfants perdus, apeurés, et nous te confions toutes nos peines et joies. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous accordes. Pardon pour toutes nos fautes, s'il te plaît. Aide-nous à surmonter ces épreuves. Amen. Dandoum. Après ce passage
de catéchumènes, aux prisonniers. Peut-être que nous pouvons prendre un temps Bernard qui nous partage: Jésus a aimé, pardonné, donné sa vie malgré le silence du Père. Prions pour tous les non-croyants. Prions pour toute cette non-croyance aussi au plus creux de notre cœur. Le mystère du samedi 5 que nous vivrons demain, le grand silence. Ce silence du Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Je propose qu'on pense, qu'on prie maintenant avec nos frères migrants. Beaucoup de choses nous sont remontées aussi à travers toute la France, sur les sans-papiers, sur des mineurs qu'on a remis à la rue. Tout ça, ça rejoint cette douleur du rejet, cette douleur de nos croix qui rejoint la croix du Christ. Donc peut-être dans notre cœur penser à l'un ou à l'autre que nous connaissons, de migrants, que l'on chasse, de migrants à qui l'on refuse tout simplement leur dignité d'homme, de femme, d'enfant. Laetitia nous dit à la minute, là, ça me fait chaud au cœur que nous puissions être en communion ici aujourd'hui, en live. Nous sommes quelques-uns du Vaucluse à être ensemble avec vous tous. Merci, oui, c'est ça la communion. Les multimédias peuvent nous permettre cette communion. Merci au Vaucluse, ça nous permet d'être en communion aussi vraiment avec vous là-bas. Laetitia, ce qui veut dire la joie. Et dans les cris, on a pu voir à travers les textes que nous avons déjà lus, ce mélange, l'absurdité de la souffrance et cette lumière qui est là quand même, ces espérances au-delà de tout. Notre pape nous disait il y a quelques jours, nous voulons répondre à la pandémie du virus avec l'universalité de la prière, de la compassion, de la tendresse. C'est ce que nous essayons de vivre. Vous savez, la compassion, c'est souffrir avec l'autre, c'est être en écho de la souffrance de l'autre qui nous touche. Alain de la Manche nous dit en pensant à Christiane, Sylvie, Annie, Thérèse, Maddy, Lydie, Francine, membres d'un groupe fraternel qui, comme beaucoup d'autres, ressentent encore plus la solitude en ce temps de confinement. Je voudrais qu'on fasse résonner peut-être maintenant dans nos prières, dans notre communion les uns avec les autres, aussi toutes ces familles, ces enfants, ces couples qui vivent la dureté du confinement, la dureté d'être ensemble et parfois avec cette violence qui arrive. Puissions-nous être en communion pour peut-être être attentifs à dénoncer, certes,
ces violences, dans ces confinements, mais aussi à prendre les moyens pour protéger les uns et les autres. Xavier nous dit, prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de Pâques, que cette pandémie virale se transforme en pandémie d'amour. Merci Xavier qui nous avait, dès ses premiers commentaires, je me rappelle, dit que dans tout cela, il nous faut regarder, tu me dis Xavier, l'oasis à l'horizon. Peut-être que Pâques, en ce vendredi saint, c'est l'oasis à l'horizon. Merci Xavier. Quelqu'un nous écrit ceci, que je fais raison en vous. Chers amis, le Christ rejoint chacun de nous dans ces moments d'angoisse, de difficulté, de souffrance. Ne baissons pas les bras, faisons confiance. Nous ne sommes pas seuls. Soyons-nous devant tous ces beaux gestes d'entraide, de solidarité, dans le respect de nos différences, dont chacun de nous sommes les témoins au quotidien. Marie-Pierre nous dit, pensée et prière pour tous les jeunes et les enfants qui ont sans doute du mal à se projeter dans l'avenir, vu ce présent compliqué, qu'ils aient la force de croire en un monde meilleur et de bâtir autrement et ensemble. Jean-Luc nous ouvre le regard pour nous dire soutien aux éducateurs spécialisés, aux services sociaux. Et j'élargirai peut-être à tous ceux des associations qui, dans ces moments-là, sont aussi des liens, des soutiens. Mireille nous dit « Je suis bénéficiaire au Secours catholique, mais plus rien n'a veineux les Sablons, plus non plus au Secours populaire. » Oui, il y a des lieux en France où il y a des abandons. Il nous faut les voir, et il nous faut rejoindre ces peut-être invisibles de l'abandon. Merci Mireille de nous redire qu'il y a des mairies, des associations caritatives, des préfectures qui laissent des gens seuls. Mais il n'est jamais trop tard pour aller plus loin et se dire, tiens, avec Mireille, soyons attentifs encore à ces lieux où les gens ne sont pas rejoints. Merci Mireille. Et Mireille nous redit tout de suite après, n'ayez pas peur. Nous l'entendrons quand Jésus, après Pâques, va rejoindre ses disciples. N'ayez pas peur. Vous cherchez le crucifié, il est ressuscité. Merci dans ce vendredi saint de la croix, de nos souffrances, de nous ouvrir les brèches de l'espérance, Mireille. Merci. Daniel nous dit, prions pour ma marraine, Marie-Thérèse, grande croyante, pratiquante, personne généreuse et bénévole au presbytère, qui nous a quittés fin octobre, et pour la petite communauté des sœurs du sacerdoce royal de Marie en Indre-et-Loire, à Eugnos, qu'elle soit, j'affiche la suite,
dans la paix du Christ. Nous les portons ensemble. Béa, prions pour les prêtres, les sœurs qui sont auprès des malades, des personnes fragiles et qui prient pour nous. Jacqueline, avec cette pandémie, une nouvelle solidarité est née, une nouvelle manière de voir la vie avec optimisme, vers la vie avec un retour vers l'essentiel. Merci, merci, merci d'être là pour tout le soutien et les actions mises en place. Merci Jacqueline. Voilà, je vous l'avais promis tout à l'heure, on a eu beaucoup de lettres à Dieu, il y en a d'autres qui résonneront peut-être par la suite. Je voudrais faire celle résonner de Pascal qui est parmi nous. Il aurait pu le dire, mais ça marche pas encore de ce côté-là, mais je me fais ta voix, Pascal, qui est à Fécamp, en Seine-Maritime. Cher Dieu, dit-il, en cette période où nous sommes confinés chez nous, je pourrais me lamenter, moi qui d'habitude suis dans les associations locales et bénévole au Secours catholique. Je voudrais te réciter mon Notre Père. Cher Dieu Tout-Puissant, Notre Père, toi qui es aux cieux, tu nous envoies un message en cette période de carême où dans jour nous allons célébrer la résurrection de Jésus. Cher Dieu, toi que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, en fait, je te connais peu. Je suis toujours à ta recherche, à vouloir te connaître, à prendre du temps pour te parler, t'aimer, mais bien souvent c'est compliqué car je remets souvent à plus tard. Cher Dieu, que ton règne vienne en ce moment où je me retrouve seul dans ma maison. La solitude pourrait m'envahir, mais j'ai choisi de ne pas tomber dans ce ravin de la peur et de la détresse. Cher Dieu, tu n'as jamais abandonné tes enfants, tu es celui qui veut notre bien dans nos vies. Cher Dieu, tu sais que tu ne m'abandonneras pas en cette période difficile, toi qui m'as déjà aidé à surmonter le décès de mon épouse Cathy, par l'intercession de Marie, la mère de ton Fils. Cher Dieu, que ta volonté soit faite sur notre terre comme au ciel. J'ai enfin réussi à ouvrir ce livre merveilleux, la Bible, et petit à petit, je découvre les merveilles de tes paroles et de ta puissance à travers les siècles. Ce livre saint et clair illumine ma vie. Cher Dieu, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien en te remerciant pour tous ceux qui contribuent actuellement à nous livrer nos nourritures dans nos magasins d'alimentation. Cher Dieu, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui, Dieu, je te demande pardon de mes offenses, de nos offenses au nom des hommes, de notre planète, de notre maltraitance que nous commettons chaque jour de notre vie. Cher Dieu, je viens vers toi pour te demander de ne pas nous laisser entrer en tentation, mais de nous délivrer du mal. Cher Dieu, je découvre dans ces moments de confinement le temps pour te parler, t'aimer, me confier à toi sur ce que je vis, sur la souffrance de notre monde meurtri par les erreurs des hommes. Cher Dieu, tu apaises mes douleurs, mes souffrances. Je te dis merci. Amen. Merci Pascal. Nous avons communié par ta prière à ce Notre Père. 7 nous dit « Quel carême avons-nous vécu ?» Sachons en retenir les leçons et changer nos comportements. Prions et espérons. Thérèse nous dit « Ce confinement dans le monde, en cette période de la passion du Christ, nous apprend l'acceptation de l'autre, la patience, l'amour, la bonté, la disponibilité, la solidarité et transforme nos cœurs. » Chantal nous dit « Prions pour tous ceux qui vivent mal ce confinement. » Oui, nous dit Bénédicte, prions pour eux. J'ai perdu le papa de mes filles qui était médecin il y a juste 1 an et 6 semaines. J'ai tellement prié pour qu'il reste en vie. Mais il est quand même parti, c'est dur. Cette croix que nous vivons
en ce vendredi saint, porte tout cela. Tous ces cris que nous, depuis plus de 40 minutes maintenant, nous voulons faire résonner. Tous ces cris des prisonniers, des migrants, des jeunes, des seuls, de ceux qui accompagnent, de ceux qui, on a dans le Notre Père parlé de toute cette chaîne alimentaire aussi. On a parlé de tous ceux qui ne sont pas rejoints encore aujourd'hui et qui sont encore plus seuls. Il est parti il y a 6 semaines. Pardon Bénédicte, merci de nous le redire. On est en communion avec toi et la famille. Je voudrais faire résonner une petite, des petits mots d'Étienne Grieux, vous savez, qui est un théologien qui réfléchit dans tous nos réseaux, qui est jésuite, qui est vraiment très proche des personnes les plus précaires, et surtout de leurs paroles, de leur vie comme chemin pour nous dire Dieu. Voici ce qu'il nous dit pour ce vendredi saint. Rejoindre la supplication du monde, le cri silencieux de ceux qui meurent seuls dans un service de réa débordé, la douleur de ceux qui ne peuvent être auprès de leurs proches en souffrance, le désarroi des politiques, de ceux qui se retrouvent sans emploi, de ceux qui n'en peuvent plus d'être confinés, l'angoisse des réfugiés abandonnés, de tous ceux qui perdent dans cette crise l'équilibre précaire qu'ils avaient pensé trouver. Merci Étienne. Au-delà du silence de la croix, paroles partagées avec nos proches et entre nous sont la présence vivante de Dieu aujourd'hui dans notre vie, nous dit Bernard. Mes prières vont vers tous ceux qui souffrent, nous dit Eliane. Jean-Luc nous dit Étienne était un des pilotes de Diaconia. Oui, tout à fait. Avec le groupe Place et Paroles des Pauvres. Merci Jean-Luc de nous le rappeler. Voilà, on est bien entre nous. Il va falloir qu'on se quitte un moment. Je vous propose pour ceux qui sont croyants, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas croyants entre nous, qu'on puisse dire ensemble cette prière du Notre Père et ensuite nous terminerons par une prière à Marie que j'introduirai par un mot de Jean Ménétrier, l'aumônier de la cité Saint-Pierre. Et puis nous prendrons une prière que vous connaissez peut-être déjà parce que je l'ai fait résonner de Marthe, voilà, membre d'un groupe d'alphabétisation en Provence. Mais nous pouvons redire peut-être ensemble cette prière tournée vers le Père, dans cette absence du Père que va vivre aussi le Christ sur la croix. Peut-être dans toutes ces absences, cette question par moment, mais t'es où Dieu? T'es où? Cette question du Christ sur la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? Et peut-être, avec Xavier, laisser résonner en même temps celui qui est crucifié, il est ressuscité. Pas pour abolir la souffrance, mais pour l'habiller de cette présence, au-delà de toutes nos souffrances. Il y a toujours cette brèche de l'espérance, de la vie. L'amour est plus fort que la mort. Béa nous dit, la résurrection nous aide à vivre autrement la perte d'un être cher et croire en la vie éternelle. Avec Marie, voilà ce que nous dit Jean Ménétrier
dans un de ses textes. Confiance en Dieu. Des fois, on se demande où il est, mais on ne peut pas l'oublier. Il est le seul qui peut m'écouter au fond de moi, le seul de qui je peux être compris et aimé. Il sait bien nos peurs, il s'est révélé en Jésus. Lui, on ne pourra jamais oublier ce qu'il a dit. Et puis, il nous a fait un beau cadeau, Marie. Ici à Lourdes, j'apprends à croire qu'elle est celle qui nous tend la main, qui nous aide à vivre nos maux, MAUX, et nos maladies. Marie, c'est la confiance de Dieu que Dieu nous offre. En elle, il nous fait confiance. Par elle, il nous prouve sa confiance. Et les vrais témoins de cette confiance, ce sont les petits, ceux qui n'ont rien à perdre, mais tout à espérer. Cette confiance-là, je ne sais jamais faire, mais il m'est toujours possible de l'essayer. Courage et confiance, toujours quand même, nous dit Jean, Minétrier, l'aumônier de la cité Saint-Pierre. Merci Jean, ce qui nous introduit avec cette prière de Marthe pour finir notre temps de communion, de partage de textes et de prière en ce vendredi saint. Marie, toi notre mère, qu'enfant j'ai appris à prier en la basilique d'Alger, Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous et pour tous les musulmans. Aujourd'hui, je te prie, Notre-Dame d'Afrique, prie pour l'humanité entière, pour tous tes enfants et surtout pour les plus faibles et pauvres d'entre nous. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, notre Mère, je te prie, délivre-nous de cette pandémie qui menace tous tes enfants. Je te le demande avec confiance pour tous mes frères et sœurs en humanité, et spécialement pour les plus faibles d'entre nous. Voilà, nous terminerons par ces paroles de Marthe. Merci de vos partages. Continuons au-delà de ce live et à être en communion les uns aux autres. Voilà, continuons à porter tout ce jour du vendredi saint les souffrances, les cris, les absurdités de notre monde pour mieux y faire résonner la joie de Pâques. Et vivons demain ce grand jour du silence, du saint, où il y a comme une gemmation, comme quelque chose au creux de la terre des hommes, de la terre de notre cœur, qui demande à avoir une pierre qui se roule, pour laisser la place à la présence du ressuscité. Merci à tous et puis à notre prochain rendez-vous. Bonne Pâques!